Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis de retour pour des nouveaux chapitres du livre de Pete et Vegas. Alors, petite information, on est déjà au chapitre 11 et au chapitre 12, donc en tout il reste 3 épisodes avant la fin. 3 épisodes avec celui-là compris. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore lu la fin définitive, donc je ne sais pas du tout quelle tournure ça va prendre. Je serai aussi surprise que vous, je suppose. Mais voilà, je suis de retour du coup pour le chapitre 11 et le chapitre 12. Comme d'habitude, installez-vous, petit thé, petit café, petite lumière tamisée et on y va. Personnellement, je suis accompagnée de mon meilleur matcha latte. Allons-y, chapitre 11 du point de vue de Vegas et le titre c'est Faire, du coup en français équitable. Donc on se situe juste après la grande découverte de la semaine dernière avec Can, que Can n'était pas si méchant que ça et qu'en fait c'était Korn qui avait fait porter le chapeau à Can et que Can en fait il adorait ses enfants et que même Korn aurait tué la mère de Vegas. Donc on est dans cette scène là où ils sont tous ensemble dans la chambre en train de pleurer là. Vegas va nous apprendre qu'ils ont un rendez-vous extrêmement important, qui est un dîner de famille, justement, à la maison de la famille principale, et justement qu'ils doivent y aller dans la journée. Donc ça va être le gros événement de ce chapitre 11. Donc ils vont aller se préparer, Vegas il va aller prendre sa douche, et justement en allant chercher ses affaires, Vegas nous dit en fait qu'il n'a pas du tout parlé du journal de son père. Pete, lui, il sait qu'il a trouvé certaines informations comme quoi Can l'aimait, mais Vegas n'a pas parlé du fameux journal et qu'il a gardé le journal secret, qu'il en a parlé à personne, même pas à Pete. Donc moi, je ne désespère pas que dans ce journal, on trouve d'autres choses, comme par exemple les explications par rapport aux parents de Porsche, par exemple, ce serait intéressant. Vegas, du coup, réitère sur le fait que Korn a tué sa mère, et justement, il va y avoir une petite discussion entre Pete et Vegas, parce que Pete, en fait, comprend ce qui se passe dans la tête de Vegas. Pete comprend que Vegas est en train de préparer sa vengeance et veut se venger. Ça, il nous l'avait déjà dit. Et en fait, Pete, il va essayer un petit peu de dissuader Vegas en lui disant justement que la vengeance n'est peut-être pas le meilleur des moyens, en fait, pour arriver justement à terminer ce cycle-là, ce cycle de perpétuelle vengeance-meurtre entre les deux familles. Et Vegas va le questionner sur ce fait-là en lui disant mais est-ce que tu penses vraiment que ne rien faire c'est la solution en sachant qu'il a tué mon père, qu'il a volé toutes nos propriétés. Et Pete va commencer à lui faire oui mais tu sais après on connaît pas les raisons des agissements de Korn. En gros ça veut dire peut-être qu'il a une bonne excuse en fait. Et ça c'est une chose qui va être présente dans les 2 prochains chapitres. Le positionnement de Pete pour moi il est un peu ambigu et je trouve il est un peu agaçant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le truc aussi, c'est qu'on voit grave que ça se voit que Pete, c'est pas sa famille en fait. Parce que si la même chose est arrivée à ses grands-parents, t'inquiète que Pete, il aurait déjà décimé la moitié de Bangkok. Ça se voit que c'est plus facile de dire ça aux autres que quand ça nous concerne, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, Pete, il va essayer de faire l'avocat un petit peu du diable, ou en tout cas, il va essayer de lui dire qu'il faut qu'ils arrêtent avec ce cycle perpétuel de violence, et de vengeance surtout. Vegas va lui dire, lui, qu'au contraire, en fait, la seule manière pour eux d'atteindre justement cette sorte de liberté, de paix, ce serait justement de tuer Korn ou de se débarrasser de Korn, parce que Korn, lui, il s'arrêtera jamais en fait. Donc la seule solution, c'est justement d'en finir avec lui. Donc Vegas va dire implicitement que voilà, il va se venger, il a sa petite vengeance en cours à Pete et il va lui dire qu'il va faire attention, qu'il va faire en sorte de pas mettre sa famille en danger, ce genre de choses. Et Pete va lui dire que ok, qu'il va rester à ses côtés et tout. Donc c'est ça qui est toujours assez ambigu avec Pete, on sait pas vraiment où il se situe. Vegas va prendre sa douche et on nous explique qu'il va avoir des maux de tête. Au même moment, t'as Pete qui va justement lui dire de prendre ses médicaments. Vegas va lui dire ouais, quand est-ce que j'arrête mes médicaments? J'en ai un peu marre et tout, faudrait peut-être que j'arrête de les prendre. Et en plus, on va nous dire qu'il prendrait ses médicaments depuis 1 an. C'est énorme, 1 an. Ensuite, on va changer de point de vue, on va passer du point de vue de Pete cette fois-ci, on va se retrouver au dîner, donc ils vont prendre la voiture, ils vont aller à la famille principale, et comme d'habitude, c'est Tankun qui va les accueillir, il va y avoir des petits chamaillements entre Tankun, Macao, Venice, il a la trouille de Tankun, donc quand Venice va voir Tankun, il va sauter dans les bras de Vegas. Pour sauter dans les bras de Vegas, il faut vraiment que Venice soit désespérée. T'as Porcher qui va faire sa première apparition, et pas des moindres. Porcher, dès qu'il va arriver, il va du coup saluer Macao, et il va le prendre dans ses bras, il va mettre ses bras autour de son cou et l'emmener avec lui. Donc on comprend que Porcher et Macao sont assez proches. Et en gros, on nous explique qu'ils sont dans la même faculté. Macao, il est en faculté d'économie et Porcher de musique. Ok. Pendant que Tankun il est en train de faire un procès parce que Venice ne veut pas le prendre dans ses bras, t'as Korn qui va intervenir, qui va leur dire de rentrer, d'arrêter de s'embrouiller, machin. Ils vont tous s'asseoir à table et tu vas commencer à avoir des petites discussions. Et là, Korn, le mode bad beat va être activé pour Korn. Korn il va commencer à lâcher des petits pics en mode oh tiens, Venice, il ressemble vachement à Vegas. Oh tiens, c'est le portrait craché de Vegas quand il était enfant. Ce genre de choses, tu vois. Et puis il va rajouter ouais, Venice, dis donc, il a l'air de beaucoup aimer Vegas, hein, franchement. Si Can était là, il serait vraiment heureux de voir à quel point vous vous entendez. Ah non, mais il est maléfique. Le daddy est maléfique.
Oh my god. Donc il va continuer comme ça à mettre des petites allusions, à enfoncer le couteau dans la plaie. Il va aussi dire que justement... alors je sais plus comment il va en arriver là, mais en gros il va dire que en tout cas il est vraiment très content de voir que tout va bien dans cette famille-là et que qu'il faudrait qu'ils mangent plus souvent ensemble, qu'ils fassent plus de dîners comme ça et qu'il s'excuse s'il connaît pas les préférences gustatives de Maekao et Vegas et qu'il va tout faire pour tenir la promesse qu'il a fait à Cannes justement de s'occuper de ses enfants. Décidément, lui, il adore se mettre en sauveur hein, parce que le coup de tenir mes promesses, on les a déjà entendus pour les parents de Porsche, maintenant c'est les parents de Cannes, ce gars, et se prend pour Superman en fait. Il se sent investi d'une mission, c'est quand même assez dingue. Au même moment, tu vas voir Kin qui va un peu intervenir et qui va dire bon les gars, on mange, mais on mange, ok, amuse-gueule et compagnie, mais en fait on n'est pas venu que pour bouffer les gars. En fait, on a une grosse nouvelle à vous annoncer. Korn du coup va prendre la relève et va dire en gros que le port appartenant anciennement à la famille secondaire, un des ports au nord du pays, va ouvrir ses ports dans quelques semaines. Sans demander l'avis bien évidemment de Vegas, hein, ok. Et du coup Korn va proposer à Vegas de superviser cette mission-là, justement de rouvrir le port pour la semaine prochaine. Vegas, il va dire ouais bah je sais pas parce que bon ok je suis de la famille secondaire mais genre il y a Porsche aussi. Porsche il est à la tête de la famille secondaire, ça serait plutôt à lui que vous devriez donner cette tâche. Donc là tu auras un gros blanc, tout le monde va être assez mal à l'aise, ok. Et Vegas va finir par accepter justement cette demande de Korn. Et justement, il va y avoir toute une histoire de jeu. En gros, t'as Tankun qui va un peu briser la glace en disant ouais, j'ai acheté des jeux, venez, on va jouer à des jeux et tout, machin. Vegas, t'as intérêt à venir et puis t'as pas intérêt à tricher, machin, machin. Et Korn, il va commencer à dire oui, il va commencer à faire un peu des allusions en fait. Parce que vous vous souvenez, dans la fin du volume 4, Korn dit en gros que tout est un jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, je m'en souviens un peu vaguement, mais je sais qu'il avait fait l'allusion en tout cas à un jeu, à une histoire de jeu. Et là, il va refaire cette allusion au jeu en disant que de toute façon, à partir du moment où t'es dans le jeu, tu dois suivre, tu dois suivre les règles et tu dois jouer jusqu'au bout. Et Vegas va lâcher un petit pic en disant ou si le jeu est déjà truqué de base, alors tous les coups sont permis. Ils vont se lâcher un peu des pics comme ça à distance, de manière interposée, même s'ils savent très bien où ils veulent en venir chacun. Et enfin, du coup, le dîner de famille va se terminer et on va terminer sur une discussion entre Arm, Pete et Porsche. Visiblement, ils sont dehors en train de fumer, je suppose. Et alors, au début, Porsche n'est pas là. C'est juste Arm et Pete explique à quel point il est désemparé par la situation parce que Pete vient de voir que Vegas était à deux doigts de s'embrouiller, d'étouffer le daddy avec ses olives. Il a vu cette situation, cette tension, tout le monde a vu la tension, et du coup Pete il se dit putain mais le but en fait moi c'est que je veux vivre en paix, j'ai pas envie qu'on finisse en vendetta en fait, j'ai pas envie de tuer tout le monde, j'ai pas envie qu'on se fasse assassiner, donc voilà, Pete il est assez stressé par rapport à la situation, Vegas n'a pas l'air de vouloir vraiment collaborer, et du coup Pete il est assez stressé par rapport à ça, et Pete nous dit même que lui ce qu'il voudrait presque c'est changer de vie en fait, changer d'identité, ne pas être Pete, ne pas être dans cette famille là, et juste où justement ils sont loin du danger, le danger actuel. Porsche, au même moment, il va intervenir en lui disant justement que non, c'est pas si simple que ça, qu'une fois que t'es dans le jeu, tu dois jouer jusqu'au bout. Et Pete va dire oui, mais est-ce que ça sert à grand chose de jouer si c'est même jusqu'à jouer avec sa vie? Et le chapitre 11 va terminer sur Porsche qui dit à Pete, mais tu sais Pete, Vegas il fait tout ça pour toi en fait. Et ça va se terminer là-dessus. Fin du chapitre 11. C'est vrai que les tensions entre Porsche et Pete sont toujours présentes et vous allez même le voir dans le chapitre 12. C'est vrai que Porsche, je trouve, c'est vrai que pour un moment il était assez désagréable pendant une partie parce que c'est vrai qu'il est du coup dépeint d'un point de vue extérieur, mais il a toujours ce côté un peu délinquant que je trouve assez drôle, un peu détaché de toutes les situations. Il me fait un peu rire. Donc voilà, alors on peut directement aller au chapitre 12. Alors si jamais le chapitre 12, point de vue de Pete, une fois de plus, il s'appelle Freedom, donc liberté. C'est la suite de leur discussion et ce qu'il faut savoir c'est que ce chapitre 12, c'est le fameux moment qu'on a vu dans le chapitre 1. Vous vous souvenez, chapitre 1, ce qui s'est passé, le truc énorme? Et bah c'est ça. Alors, du coup, on nous explique qu'on est en pleine séance shopping entre Macao, Pete et Vegas et Venice. Et justement, t'as des petites discussions de couple. Pete nous dit en faisant le shopping qu'il repense quand même à ce que lui a dit Porsche, que Vegas fait tout ça pour lui. Ils sont assis à un vendeur de glace. Ouais, voilà. Et ils sont en train de discuter et tout pendant que Venice est en train de manger sa petite glace et tout. En gros, t'as une discussion de couple où ils disent qu'en gros, ils ont pas beaucoup d'argent. En tout cas, ils sont pas pauvres, mais ils sont pas non plus aussi riches qu'ils avaient l'habitude de l'être. Et en gros, t'as Pete qui dit qu'il faut qu'ils fassent des économies, que s'ils veulent justement se détacher de la famille principale, avoir leur indépendance, faut pas qu'ils dépensent toute leur thune. Enfin voilà, t'as des petites discussions comme ça. Au même moment, tu as aussi Vegas qui va lâcher un petit indice en disant ouais, si jamais demain j'ai un peu de travail, donc je risque de rentrer tard, donc ne t'en fais pas, dors tôt, machin, machin. Vegas ne se cache même plus de ses infidélités. Voilà. Mais voilà, donc il va lâcher ce petit indice-là. Et Pete nous dit que clairement, il sait très bien que Vegas va au hangar avec Porsche. Et il sait très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et Pete nous dit même qu'il compte suivre Vegas. Du coup, cette fois-ci, on nous dit qu'on est le samedi. Pete va appeler Ray et va demander à Ray de s'occuper de Macao et Venice et va lui demander même de les emmener dans un parc d'attractions.
Pete nous explique qu'en gros, il compte le soir même suivre Vegas et Porsche jusqu'au hangar et que bon, il a un petit peu peur de voir ce qu'il va trouver et qu'en fait, comme il a peur que la situation dérape, il veut pas que Maekao et Venise se retrouvent dans la maison à ce moment-là, de peur justement peut-être qu'ils se fassent prendre en otage ou ce genre de choses. Donc il va demander à Ray justement de les sortir de la maison, de les emmener autre part, si jamais ils sont en sécurité, si ça part en cacahuète. Au moment venu, vers 5h du soir, vers 17h, Pete nous dit qu'il se prépare, donc il s'habille, petit col roulé, il prend même une arme, on nous dit qu'il prend même une arme, et il va tout simplement suivre la voiture de Vegas et Porsche jusqu'au fameux hangar. Donc il va se garer, il va commencer à les voir sortir de la voiture, et il nous dit même, en fait il a peur de voir ce qu'il va trouver dans le hangar, qu'il n'est pas prêt en fait. Il sait à quoi s'attendre, mais en même temps il n'est pas prêt à affronter la réalité, et il a peur de cette réalité-là. Après avoir entendu un long moment, Pete il décide quand même de rentrer, et c'est à partir de là où on se trouve justement dans cette fameuse scène que vous avez eu au chapitre 1, la scène où il y a un bang bang, pour citer les mots. Dès que Pete va rentrer dans le hangar, il va être choqué par ce qu'il va voir, tout simplement parce qu'il va trouver Pim, la mère de Venise, attachée à une chaise, complètement balafrée et torturée. Oh my god! Je vous laisse le temps d'assimiler les informations. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de mon matcha en attendant. Bien évidemment, Pete va les surprendre, Vegas il va se retourner, Porsche va se retourner, ils vont dire non mais Pete c'est pas ce que tu crois, je te promets. Pete il va commencer à péter un câble en disant mais ça va pas ou quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi Pim elle est là, c'est la mère de Venise, qu'est-ce que t'es en train de faire, t'es en train de la torturer mais ça va pas. Tu vas avoir des longues scènes justement de fight en fait entre Vegas et Pete, où justement Vegas va essayer d'expliquer la situation, Pete va pas vraiment vouloir comprendre, il va juste juger Vegas en lui disant mais ça va pas, tu te rends compte, et si un jour Venise il apprend ce que t'as fait à sa mère et tout, mais tu te rends compte et tout, machin, enfin bon bref voilà. Pete il est vraiment choqué par ce qu'il est en train de voir, donc Pete il va vouloir aller libérer Pim, il va la détacher et tout, au même moment t'as Vegas qui va lui dire mais de toute façon je t'explique un truc, ok nous on est en train de l'attacher, elle est séquestrée et tout, mais en fait si nous on ne récupère pas Pim, la famille principale va la buter. Ou en tout cas ils vont la torturer jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs informations. Donc on a fait ça justement pour la protéger. Pete va dire oui mais c'est pas une raison, tu te rends compte, vous êtes en train de torturer une femme, non mais ça va pas et tout. Vegas et Pete vont essayer de s'expliquer comme toujours, et t'as Porsche en plein milieu de la discussion qui va dire bon écoutez, votre petite embrouille de couple là, dépêchez-vous de finir votre embrouille de couple parce que nous on n'a pas que ça à faire en fait. Le gars le plus rabat-joie de l'histoire de l'humanité, genre vraiment ils sont en train de s'embrouiller, c'est hyper sérieux, puis t'as Porsche en plein milieu qui arrive, qui dit bon les deux tourtereaux là, réglez votre problème dehors parce qu'ici on est en train de travailler, on a du taf, on est en retard, donc j'ai pas que ça à faire de vous regarder vous embrouiller là. Je vous ai dit Porsche il est bad bitch, Porsche est bad bitch. Après, Pete va demander à Porsche pourquoi il a autant changé, il est devenu aussi violent, aussi obscur et tout. Bref, ils vont s'embrouiller, Pete va tabasser Porsche, Porsche va tomber au sol. Porsche va aussi dire que de toute façon, ce qu'il fait actuellement, c'est même pas le 10e de ce qu'est capable de faire Korn. Korn a fait bien pire que ce qu'ils ont fait. Pete va lui dire ouais mais dans ces cas-là, c'est une raison en fait. Est-ce que c'est une raison? Si tu fais exactement la même chose ou même le 10e de Korn, qu'est-ce qui te différencie en fait de Korn à partir de ce moment-là quand je te vois en train de torturer une femme? Vegas va continuer à essayer de s'expliquer en lui demandant justement d'arrêter de taper Porsche, et justement Vegas va lui expliquer qu'en gros la famille principale avait déjà capturé Pim une première fois, qu'il l'avait drogué pour lui soustraire des informations sur la famille secondaire et sur Korn, et que c'est eux qui ont récupéré Pim, et qu'en gros si elle est dans cet état là c'est parce qu'il a essayé justement de se débarrasser de la drogue qu'elle avait en fait dans son sang. Bon, ok, excuse un peu bancale, mais c'est pas grave. Il s'est dit tiens allez on va la torturer pour pour éliminer la drogue. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen, mais bon bref voilà. En tout cas c'est l'excuse qu'il va donner. Pete va lui dire qu'il aurait jamais dû faire ça et qu'il aurait dû la libérer en fait tout simplement au lieu de la torturer comme ça. Vegas va lui dire qu'il ne peut pas tout simplement parce que Pim elle a encore des secrets à lui donner. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas sur son père, et Pim en fait est censé lui donner, mais là elle est incapable vu qu'elle est complètement défoncée. Pete, vous connaissez son niveau de stress, toujours très très haut, sa tension est toujours très très haute. Pete va commencer à péter un câble et dire juste qu'il est fatigué de cette situation, qu'il en peut plus de Vegas, qu'il sait plus quoi faire en fait pour protéger Vegas, pour qu'il arrête en fait ses conneries, parce que là on arrive à un stade de non-retour en fait. Et Pete pour la première fois va vraiment dire qu'il est fatigué en fait de cette relation, qu'il en peut plus. Pete au même moment va aussi pointer l'arme sur Porsche. Porsche va lui dire ouais tire si tu oses, t'es un homme, vas-y tire. Enfin vous connaissez Porsche, voilà. Ensuite, ils vont commencer à se battre. Porsche va récupérer l'arme. Après, ils vont commencer à se battre à 3, ça vous vous souvenez. Porsche va récupérer l'arme. Au même moment, tu as un garde du corps qui va prévenir que la famille principale a été informée en fait de la situation et qu'ils arrivent à tout moment. Ensuite, au même moment, tu vas avoir un coup de feu. Pete va tomber à terre. Porsche va tirer Vegas avec lui pour partir. Vegas ne va pas vouloir partir parce qu'il va avoir Pete tomber à terre. Il va être dans tous ses états. Porsche, il va commencer à le traîner et ils vont s'enfuir. Ça, c'est ce que vous avez eu dans le premier chapitre. Maintenant, on va vous donner des explications supplémentaires. En fait, on nous explique que Porsche n'a pas du tout tiré sur Pete, mais qu'en fait, Porsche a tué Pim, la mère de Venise.
Pourquoi? Alors, je peux l'inférer, même si c'est pas dit explicitement, je suppose que Porsche s'est dit, s'il récupère Pym, la famille principale aura le moyen de la torturer et récupérer les informations. Donc Porsche s'est dit, quitte à perdre Pym et à perdre des informations, alors autant la tuer, comme ça personne n'a les informations. Je suppose que c'était la manière de penser de Porsche. Donc ils se sont enfuis. Au même moment, tu as Ray du coup qui va apparaître de nulle part et qui va commencer à tirer Pete de la situation parce qu'on comprend qu'en gros les gardes du corps avaient jeté des bombes lacrymogènes, des bombes fumigènes, des genres de choses, donc c'est le bordel dans le hangar. Vegas et Porsche sont déjà partis, ils se sont enfuis, il reste plus que Ray et Pete. Ray va le traîner justement à l'arrière du hangar. Et Pete va commencer un peu à paniquer parce qu'il va dire ouais mais t'étais pas censé garder les gamins et tout, qu'est-ce qui se passe? Et Ray va lui expliquer qu'en gros c'est Pitop qui s'occupe des enfants, donc il a ramené Macao et Venice dans l'appartement en fait de Pitop et qu'ils auraient même ramené Porsche justement pour qu'il s'occupe de Macao parce que Macao et Porsche sont proches, vous vous souvenez? Pete va passer un coup de fil à Pitop justement pour lui demander s'il peut s'occuper des enfants pendant au moins toute la soirée. Pitop va bien évidemment accepter. Ensuite, Pete va décider justement de rentrer, donc ils vont rentrer dans la voiture, ils vont repartir sur le chemin. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis. Donc ils vont commencer à paniquer, ils vont dire putain, qui est-ce qui nous suit et tout, c'est peut-être la famille principale, Et au même moment, t'as la voiture qui va leur rentrer dedans, il va y avoir un accident, ok? Donc Ray, il est armé, lui disant, il va sortir, il va pointer son arme, et quand Pete va sortir de la voiture, il va se rendre compte que la personne qui vient de leur rentrer dedans, c'est Keane, et qu'il a l'air ultra vénère. Voilà, je vous laisse là-dessus, fin du chapitre 12. Non, là c'est chaud parce que franchement, je vous avais dit, est-ce que Keane aiguise les couteaux? J'ai l'impression, mais je pense qu'il savait pas que c'était Pete en fait dans la voiture. Peut-être qu'il pensait que c'était Vegas. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc ça se termine là-dessus pour le chapitre 12. C'était assez court, mais quand même court, mais concentré en informations. Donc déjà, vous avez des éclaircissements sur ce qui s'est réellement passé au chapitre 1. Donc je vous avais dit, c'était de la provocation, c'était fait exprès, c'était pour vous faire cliquer sur le lien. Maintenant, vous avez un peu plus d'informations. Ce n'est pas Pete qui a été tiré dessus, et voilà. On est bientôt à la fin. À présent, maintenant que ces 2 chapitres sont terminés, il nous reste 2 épisodes ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je ne sais pas. Je crois que j'ai lu jusqu'au chapitre 13. Après, j'ai pas lu la suite. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se clôturer. Comme je vous avais dit qu'il y a de fortes chances pour que on n'ait jamais de suite, vu que je crois qu'elle a vendu ses droits, elle a cédé ses droits, quelque chose comme ça. À mon avis, on n'aura jamais de suite de son écriture à elle, en tout cas. À voir ce qu'elle va nous donner. J'espère en tout cas qu'il y a une forme de clôture à la fin de ce livre-là, parce que j'espère qu'elle n'a pas écrit le livre en pensant continuer. Vous voyez ce que je veux dire, et que ça termine sur un cliffhanger. J'espère quand même qu'on aura une sensation de clôture une fois qu'on aura fini le livre, ou comment on aura quand même pas mal d'informations assez intéressantes. Après, je me dis, franchement, est-ce qu'elle va tout régler en 3 chapitres? Je ne suis pas sûre. 13, 14, 15, 16, non, 4 chapitres. Franchement, je suis pas sûre. À voir, peut-être. Mais là, j'ai commencé à lire le 13. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mouvement sur le 13. En tout cas, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Il y aura une section de commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et j'espère en tout cas que ce sera un épisode très très intéressant. Bye bye!